Quand on a une histoire à raconter, c'est beaucoup plus facile d'arriver à la fin du combat. Nous, on veut s'installer en France. Hop, let's go, on retourne dans la cage. Yeah, feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving. On est très content cette fois-ci d'avoir plusieurs combattants français qui sont à la table, qui donneront le spectacle ici pour l'MMA, pour montrer à tout le monde qu'aussi la France, il y a des combattants français qui ont la possibilité de boxer, de faire du MMA dans un grand advénement comme les Bellator. Ça fait 10 ans que j'ai pas combattu ici et là j'ai l'occasion de combattre dans ma famille, mes amis, et voilà, tout ça, et franchement ça c'est vraiment cool. Et je combat contre Primus, je vais tout faire pour gagner, j'y vais pour, et une fois ça il y a Ousmane qui attend, étape par étape, et on va faire ce qu'il faut pour que ça marche. On va annoncer aujourd'hui 4 combats qui ne sont pas encore été annoncés avec des Français et pas seulement, qui vont s'ajouter à la carte de le 12 mai. First of all, we've got the release of Denise Kiehholz from the Netherlands, who takes on Paola Christiana at 125. We have Italy's Nicola Soli, who takes on Stephen Hill from the UK at 170. And we have Assal, down the end down there, who takes on Georges Sassou from Paris at 150 pounds. Je m'entraîne au SBG en Irlande, le club très connu où il y a notre coach, c'est John Kavanagh. Donc là, je viens d'apprendre, il y a 2 combats qui sont ajoutés. On va être 3 de mon club à combattre sur le Bellator à Paris. Lucas, Nicolo et moi. Et voilà, ça va être une bonne soirée et j'ai hâte d'y être. Ouais, franchement, mon dernier combat, c'était un combat dur physiquement, mais j'ai rien, j'étais pas du tout blessé, juste je me suis fait ouvrir. Donc c'est pour ça que j'ai une petite cicatrice. Mais sinon, ouais, aucun problème, c'est moi qui ai demandé. Je suis sorti de la cage, j'ai dit à mon coach, ouais, il faut qu'on recombatte à Paris, il faut qu'on recombatte à Paris. Là, ces dernières années, avec le Covid et tout, on n'a pas pu être actifs les combattants. Du coup, c'est pour ça que je voulais pas perdre de temps, j'étais pas blessé. J'ai dit hop, let's go, on retourne dans la cage. Et voilà, ça s'est fait, c'est signé, donc je suis vraiment heureux. Franchement, ma performance, vite fait, bon, je perds le premier round, je gagne le deuxième et le troisième. Voilà, je suis beaucoup allé lutter, j'étais très fatigué pendant le combat. J'ai eu une préparation assez compliquée, j'étais malade de tout le mois de janvier, de fin décembre à début février. J'ai pas pu m'entraîner correctement comme je fais d'habitude. Du coup, ça c'était vraiment compliqué. Mais voilà, j'ai quand même fait le travail. Je l'ai largement dominé au deuxième ou au troisième. Et c'est tout, c'était pas un peintre que j'ai combattu. Personne ne veut le boxer en Angleterre. C'est un jeune qui avait 3 combats, 3 victoires, 3 finishes au premier round. Combat d'avant aussi, j'ai combattu face à Jordan Barton qui était très bon en septembre dernier. Du coup, ouais, j'enchaîne les bonnes performances contre des gens qui ont un vrai niveau, quoi. Moi, j'ai commencé le MMA là-bas en 2019. Je suis parti là-bas. De base, je faisais que du pied-point. Et quand le coach il m'a vu, il m'a dit oh, reste ici, moi je t'apprends à lutter le sol, toi tu continues avec ton pied-point. Et depuis ce jour-là, je suis là-bas et je compte pas bouger parce que c'est un très très bon club. Le coach est très bien, je m'entends très bien avec. Et c'est que le début de l'histoire, mais là ça va déjà faire 5 ans cette année que je suis là-bas. Là, comme on a pu le voir sur mon dernier combat, là je combattais un mec qui était ceinture marron, très bon au sol et tout ça. Et en 5 ans, je suis passé d'être totalement débutant au sol, enfin 4 ans et demi quoi, j'étais totalement débutant, j'avais jamais fait de sol et de lutte, à lutter face à des mecs qui luttent depuis plus de 10 ans et tout ça. Du coup, j'ai vraiment beaucoup progressé parce que les gens pensent que c'est un club où il n'y a que des strikers, mais en fait c'est pas du tout vrai, il n'y a que des mecs du sol et de la lutte.
Dans ce club, Connor, c'est le seul mec qui vient du pied-point, et moi du coup aussi. Mais sinon, il n'y a que des mecs du sol. Et c'est pour ça que j'ai pu très bien progresser sur ma lutte contre la cage et mon sol là-bas. Et justement, tu me disais que Connor aussi, striker comme toi, est-ce que vous avez tourné ensemble? Quelle est la relation que vous avez si tu l'as croisé là? Ouais, je l'ai croisé plusieurs fois. J'ai été son sparring partner quelques fois. Et ouais, voilà, avec moi, il a toujours été correct quand je l'ai vu. Et il n'y a aucun problème. C'est un bon gar. Il a de bons conseils, ouais? Il donne pas trop de conseils et tout. Il fait son truc pour lui. Et voilà, tranquille. Tu as aussi tourné, si je ne me trompe pas, avec Cédric Doumbé lors de son passage en Irlande. En Irlande, ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as pu lui montrer la puissance marseillaise? Ouais, franchement, avec Cédric, c'était lourd. On s'est bien entraîné, on s'est très bien entendu. Encore hier, je parlais avec lui, autant on va s'entraîner ensemble là sur Paris. Et franchement, ouais, top du top. Il est très bon aussi, très bon en pied-point. Et sa lutte et son sol, je fais que de monter. J'ai hâte de le revoir dans la cage là, envie de voir où est-ce qu'il va signer. C'est une éponge en plus. Tout ce que tu lui dis, il enregistre. Je le vois avec les coachs et tout. Donc il fait que progresser et ça va pas s'arrêter maintenant, quoi. Le combat face à Georges, qu'est-ce que tu sais de Georges et où est-ce que tu aimerais appuyer, toi? Alors ouais, j'ai vu comme je disais, j'ai vu son dernier combat. Mais moi je me concentre pas trop sur ce qu'il fait lui, je m'en fous un peu. Je me concentre sur ce que je sais faire. Et je sais que je vais être prêt à le boxer, à le lutter, à tout faire. Et le combat il peut aller n'importe où, je serai prêt pour ça. Du coup, ce qu'il fait, déjà, il devait combattre face à un mec de ma salle en septembre, je crois. Et il avait déclaré forfait et tout, donc j'espère qu'il sera là aussi, qu'il ne va pas se blesser pendant cette période jusqu'au combat et qu'on puisse donner un très bon combat pour le Bellator et moi je me vois le gagner et le finir. D'accord. Jusqu'où est-ce que tu te vois aller? Est-ce que tu as un goal ultime dans ta carrière? Moi mon but c'est de remporter une ceinture, sinon je ne le ferai pas, sinon j'arrêterai le MMA maintenant si ce n'était pas pour ça. Et donc là dans un premier temps c'est faire, là je viens de re-signer un contrat avec le Bellator de 4 combats. Je compte là, les gagner et après rentrer dans le top 10, top 5 et aller jusqu'à la ceinture. C'est ça mon objectif. Là j'ai 24 ans, le top ça serait qu'à 26 ans, voilà, être champion. C'est un honneur pour moi de pouvoir combattre au Bellator Paris et de pouvoir montrer mon talent au public français. Oui, c'est vrai que c'est un bon combattant, mais voilà, on va faire le taf le 12 mai. Je me sens bien, ma préparation n'est pas finie. On va rentrer dans la période la plus dure, mais celle aussi qui est censée t'assurer aussi une bonne qualité dans la cage. Donc hâte que tout ça se fasse. Les efforts vont être axés sur le fractionné, qui va passer de long à court. C'est pour ça que ça crame pas mal. Les sparring vont s'intensifier. Et on va tenter de reproduire ce qu'on a prévu de faire le 12 mai avec des partenaires d'entraînement choisis justement en fonction du morphotype de mon adversaire et commencer à calibrer les choses. Ouais. Là spécialement, je tourne avec des mecs sensiblement plus lourds que moi parce que je sais que mon adversaire me rendra pas mal de kilos. Et voilà, on ajuste les choses. J'ai pas besoin de noms pour travailler ma méthode. J'ai besoin de personnes volontaires qui veulent sensiblement me nuire à l'entraînement et moi travailler sur ça. Tu peux nous dire un mot sur ton adversaire, Kyle Stewart? Quel est son style? À quoi est-ce qu'il faudra être particulièrement attentif chez lui? Alors son style, c'est un striker, vétéran de l'UFC. Donc qui dit vétéran de l'UFC dit qu'il a à un moment donné attiré l'œil. Donc c'est un très bon combattant. Assez lourd sur ses coups. Lourd aussi de poids, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon striker qui joue beaucoup avec ses jambes, beaucoup plus à l'aise en distance lointaine, parce que c'est là où il se sert de ses jambes et de son allonge. Donc moi justement je vais aller là où pour moi il a un point faible, c'est dans les distances courtes, parce qu'il a l'habitude de gérer ses adversaires. En tout cas il est plus à l'aise
à devoir gérer quelqu'un qui est loin de lui. Donc je vais faire cette pénétration en essayant d'être le plus juste possible et le plus relâché. Et voilà, c'est comme ça que je compte faire la différence. Un an sans combat pro, pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison particulière? La raison, c'est que j'ai eu des problèmes familiaux, notamment mon papa qui est malade, qui est encore malade. Et puis du coup, avec la proposition du Bellator Paris, j'ai dû, moi, me remettre dedans. Et j'avais eu quelques propositions en amont sur des cartes américaines. J'ai eu des problèmes à obtenir mon visa, il manquait des papiers, donc ça a fait tarder les choses, ça m'a fait manquer, je pense, 2 échéances. Voilà pourquoi ça a mis tant de temps, mais voilà, aujourd'hui je suis en phase avec moi-même et puis on va y aller, on va faire le travail. Peut-être une appréhension de manquer de rythme après un an sans combat ou... Aucune. Je pense qu'avant mon précédent combat, ça faisait aussi une longue période que je n'avais pas combattu. Ma philosophie, c'est boxer en étant relâché de corps et d'esprit. Et à ce moment-là, ça va vite en fait. Donc il n'y a pas de... Pour moi, le côté rouille, entre guillemets, n'existe pas. Ok, voilà. Très bien. Quand on voit un John Jones qui après une vie remplie de déboires et des années à ne pas combattre, il est arrivé, il a fait le travail. Je pense que quand on a une méthode et quand on a quelque chose à imposer, quand on a une histoire à raconter, c'est beaucoup plus facile d'arriver à la fin du combat que quelqu'un qui arrive avec ses muscles, sa motivation, sa préparation. C'est beaucoup plus dur de venir au bout de quelqu'un qui a une histoire à raconter et à t'imposer. Et je pense que John Jones est de cette flamme. Et je pense maintenant avoir acquis quelque chose qui fait que j'ai mon histoire à raconter et ça va être à l'autre de ne pas se faire sujet de mon histoire. En tout cas, moi, j'ai mon récit. J'ai calé ma préparation sur une posture, sur des angles à frapper. Rester sur ça et ne pas partir sur un tas de combinaisons qui parfois ne seront même pas en adéquation avec le style de ton adversaire. C'est pour ça que de moins en moins je regarde des vidéos à vouloir décortiquer mon adversaire. Je vais regarder sa dernière vidéo, voir comment il se déplaçait pour avoir un rendu de sa qualité, on va dire physique. Et derrière, après, c'est un travail sur moi-même que je dois faire. Il n'a jamais affronté quelqu'un qui boxe comme moi, même si je ne suis pas le meilleur des combattants peut-être qu'il a affronté. Mais dans tous les cas, je sais qu'il ne l'a jamais affronté, il ne m'a jamais affronté moi. Donc les postures seront changeantes forcément. Chaque combat est une histoire. Comment elle va finir cette histoire-là, selon toi? Je ne sais pas comment elle finit. J'ai le début de l'histoire, j'ai le milieu de l'histoire. Et dans ce début et milieu, il y a que je dois garder une ligne de conduite. La ligne de conduite, c'est la concentration, l'équilibre, le relâchement. Ne pas rentrer, et surtout pas rentrer dans l'aspect guerre, parce que c'est pas la guerre. De la guerre, on en meurt, pardon. Et à cause de ce mauvais message, parfois, le corps écoute votre message. Puisque c'est la guerre, tu peux mourir. Puisque tu peux en mourir, une droite qui arrive devant toi, mais qui n'a même pas, en vérité, n'a même pas la longueur pour t'atteindre, puisque c'est la guerre et que tu peux mourir de n'importe quelle balle, tu vas avoir des réflexes qui ne te servent à rien. Donc, je suis sorti maintenant de ce côté, c'est la guerre, c'est pas la guerre. C'est pour moi un jeu d'échecs très sérieux et qu'on doit faire avec un relâchement extrême pour pouvoir mettre son corps au service de ses réflexes et de ses idées. Tu as combattu au premier 100% fight, au premier Ares, tu as combattu à l'Hexagone, au KSW, au Bellator. Quelle est l'organisation qui t'a le plus marqué, le plus impressionné, toi? Le Bellator. Le Bellator, ouais. Pourquoi donc? Pour la prise en charge, pour la renommée, parce qu'elle est en concurrence avec l'UFC, hein, donc automatiquement ils doivent s'aligner à la numéro 1 et il les talonne d'ailleurs. Donc ouais, c'est que en fait quand on entre dans ce genre d'organisation, à la différence d'autres organisations que j'ai fait plus jeune ou dans ma carrière, il y a qu'on est considéré comme un pilote de F1 en fait. On est un pilote de F1, autour de nous il y a tout un staff qui nous prépare la voiture, qui nous prépare tout ce qu'il va nous falloir.
pour être performant le jour de la course. Et c'est ce qui va changer d'autres organisations où tu es un pilote, tu viens avec ton équipe, tu viens avec ton moteur, tu viens avec tes ailerons, tu dois tout monter et aller combattre. La différence se joue là. Il y a qu'en fait, on n'a plus qu'à se concentrer sur tu vas combattre, tu dois être le plus performant possible et tout est mis en œuvre pour ça, pour cet effet. On dirait que la France est un peu le carrefour européen du MMA là, à l'heure actuelle. Qu'est-ce que tu en penses, toi? On parle quand même de la ville lumière. C'est-à-dire que même sans parler de MMA, il y a un intérêt à pouvoir avoir un pied-à-terre à Paris avec tous les avantages qui vont avec. Ne serait-ce que, ça peut paraître palier, mais le fait que la ville de Paris soit très cotée dans le monde du luxe et toutes ces choses-là, ça attise un petit peu les convoitises. On se dit que si on arrive à faire une belle carte à Paris et avoir une notoriété à Paris, derrière il va y avoir une émulation de choses, de partenariats, de plein de choses autour, parce qu'on est quand même... la France est assez au centre entre l'Angleterre, l'Allemagne où l'UFC s'est déjà produit, l'Italie, c'est un petit peu le centre de tout ça. Donc si on prend l'UFC ou le Bellator, quand on combat en France et qu'on arrive à réunir des combattants européens, ça peut descendre de tous les côtés, quoi. Pour toi, qui sont les 3 combattants français qui ont le plus de chances de marquer l'histoire du MMA là prochainement? Je pense à William Gomis, je pense à Saladin Parnasse, je pense à Georges Sassu qui est mon élève, je pense à Diati, je pense à Youssef. Et il y a en fait, plutôt que de constater d'un top 3, j'ai envie de constater d'une génération. Une génération plutôt qui risque de changer les choses parce que aujourd'hui le MMA est à reconsidérer. Là où moi j'ai fait toute ma carrière avec aucun rêve entre guillemets de grandeur parce que on ne m'en laissait pas la possibilité, les portes étaient déjà fermées de par la non-légalisation. Et donc cette nouvelle génération a faim de quelque chose. Ils sont au courant, ils voient que ça change. Ils sont au courant aussi que ça peut changer une vie entière. La pression, je la prends de manière positive. Et du coup, j'essaie de reproduire, faire un show comme j'ai l'habitude de faire. Et on se donne rendez-vous le 12 mai. Et là, j'ai un gros adversaire encore sur la main card, donc je ferai le maximum pour gagner. Et puis pour faire le show comme la dernière fois, c'est ce que j'aime bien faire. Je suis très heureux de revenir à Paris pour combattre sur cette magnifique carte avec Mansour et tout en main event. Et là, mon adversaire, on se connaît un peu, on s'est entraîné une seule fois ensemble. Et je pense que ça va être un combat assez explosif. Et le 12 mai, il faut s'attendre à tout pour ce combat. Pour moi, c'est un honneur de boxer ici, quoi. C'est une des plus belles salles en Europe déjà, donc il faut le savoir. Et puis voilà, je pense qu'on va être prêt pour ce combat. On se connaît avec Bourama un petit peu. Malheureusement, on aurait préféré affronter un adversaire d'un autre pays, mais bon, on s'affronte et puis voilà, c'est le jeu. Et on sera prêt le 12 mai pour faire la guerre, il le sait aussi. Donc voilà. J'aimerais bien que dans 3-4 ans, ce sport soit juste derrière le basket et la NBA en France. Je pense que tout le monde doit jouer le jeu, je pense que le MMA français dans son intégralité doit s'ouvrir. Je pense qu'il faut arrêter aussi les guéguerres intestines. Je pense que tant qu'on n'aura pas compris ça, on aura du mal à atteindre nos objectifs. La France, c'est un pays où il y a des super combattants, où il y a vraiment, dans pas beaucoup des années, une culture de MMA. Et oui, nous, on veut s'installer en France et je pense que aussi avec le premier événement qu'on a fait en 2020, pendant le Covid, avec la juge de 1000 personnes, on a montré ça.